Bonjour à vous pour ce chapitre 10, un chapitre très important après la conversion de saint Paul. Eh bien, c'est le baptême des premiers païens, c'est-à-dire non-juifs. Écoutons cet extrait, versets 44 à 48. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Le plus long récit des Actes des Apôtres a pour sommet les premiers baptêmes des païens, le centurion Corneille, mais aussi ses compagnons. Et saint Luc y insiste, ce n'est pas la décision des hommes, c'est celle de Dieu lui-même. L'Esprit Saint a forcé la main de saint Pierre. Ce premier païen baptisé, est un centurion romain nommé Corneille. Saint Luc en fait un portrait très positif au début du chapitre 10. Il cherche Dieu, il est bienveillant avec les Juifs, c'est un homme juste. Cela ne vous rappelle rien? Eh bien, dans l'évangile de Luc, déjà, il était question de deux autres centurions. Au chapitre 7 de l'évangile selon saint Luc, un centurion vient implorer Jésus de guérir son esclave sur le point de mourir. Et il nous est dit, Jésus fut en admiration devant lui et dit à la foule, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Et rappelez-vous aussi, le centurion au pied de la croix, voyant Jésus mourir, s'exclame, « Vraiment, cet homme est fils de Dieu. » Vous le voyez, déjà saint Luc avait noté que c'est la foi que Jésus reconnaît en ces centurions. Eh bien, il en va de même ici. Ce centurion Corneille a déjà la foi, l'Esprit Saint tombe sur lui, l'Esprit Saint est à l'œuvre, c'est l'Esprit Saint aussi qui a préparé Corneille d'un côté, saint Pierre de l'autre à cette rencontre par deux visions qui vont préparer le terrain. Vraiment, le baptême des païens n'est pas une décision humaine, c'est vraiment la volonté de Dieu et l'Esprit Saint en est l'auteur. Peut-on baptiser les païens? Cette question nous paraît aujourd'hui bébête, nous dites, bien sûr, c'est pour tout le monde le baptême. Mais cela n'avait rien d'évident pour les premiers chrétiens, les apôtres, qui étaient tous juifs et qui en fait n'imaginaient pas annoncer Jésus à de non-juifs. Surprenant? Non, c'est logique. Rappelez-vous, Jésus est le Messie du peuple juif et les apôtres lui demandent de restaurer la royauté sur Israël. Et d'ailleurs, Jésus, dans le cours de sa vie terrestre, n'a pas annoncé l'évangile aux païens. Il dit « Je suis venu appeler les brebis perdues d'Israël ». Alors certes, il y a quelques rencontres de païens avec Jésus. Le centurion, cette femme syrophénicienne et encore quelques autres. Mais ce sont comme des exceptions. Et Jésus semble ne leur accorder ce qu'ils demandent que par simple bonté, sans en faire un programme. Jusqu'ici, les apôtres n'ont annoncé Jésus qu'à des Juifs. Côtoyer les païens leur est d'ailleurs interdit à cause des règles de pureté. Saint Pierre le rappelle en arrivant chez Corneille. Eh bien, la volonté de Dieu est manifestée par l'Esprit Saint qui tombe sur les païens au moment même où Pierre est en train de parler. L'Esprit Saint coupe la parole à Pierre. Et Pierre et les autres juifs chrétiens présents constatent que l'Esprit Saint a été répandu sur ces non-juifs. Alors vous voyez, ce jour-là, les premiers païens deviennent chrétiens par le baptême. Si saint Pierre en est l'initiateur, c'est saint Paul qui sera l'organisateur
de la mission vers les païens qui va occuper toute la deuxième partie du livre des Actes des Apôtres. La question du jour: Pierre et Corneille ont reçu des visions et des messages de Dieu. Cela m'est-il arrivé? Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, tu appelles toutes les nations au salut par la foi en ton Fils Jésus. Envoie ton Esprit Saint sur les chercheurs de Dieu. Guide-les jusqu'à ton Église pour recevoir le baptême. Rends-nous accueillants à leur démarche et dociles à ton Esprit Saint. Amen. À demain.